Namasté. Alors, on s'assoit confortablement, les mains sur les genoux, le dos droit, les épaules en arrière. On aligne sa colonne vertébrale. On imagine un long fil imaginaire qui tend vers le ciel et des racines qui s'enfoncent bien dans le sol. On se concentre sur sa respiration. Quand on inspire, le ventre se gonfle. Et quand on expire, le ventre se dégonfle. On se focalise sur le moment présent. Même si des pensées arrivent, comme des petites graines, on les prend et on les rejette. On les laisse passer. On les observe sans jugement. Juste on les laisse passer. Et on revient à l'intérieur de nous. On s'accorde ce petit moment. Ce moment juste pour soi. Comment est notre énergie à l'intérieur? On n'oublie pas le flux de sa respiration. On peut essayer de visualiser l'air quand il rentre, le circuit qui fait tout le long de la colonne vertébrale. Et quand il sort, conscientiser l'air dans son corps, qui arrive dans toutes nos cellules, de tout notre corps. On remplit d'air, on purifie tout notre corps. On peut venir avec les mains près de son cœur. On va chanter 3 Om. Longue inspiration. Longue inspiration. Longue inspiration. On frotte ses mains, crée l'énergie, les mains qui chauffent. Et on pose sur ses yeux délicatement. Sur son visage, on peut se faire un petit massage. Tout doucement, avec douceur. On respecte son corps, on l'écoute. Aux bras, aux jambes. Et namasté. On peut tendre ses jambes devant soi. Toujours le dos droit. On va mettre ses bouts de doigts en direction des fesses, qui nous permet d'avoir le dos droit. On ouvre les épaules, pas de tension. Et juste, on expire. Les bouts de doigts vont vers l'avant. On inspire, ils reviennent. On expire. On inspire. On expire. On inspire. Tout le pied qui se
pousse vers l'avant, on expire, on inspire, on expire, on inspire. Encore une fois, tout doucement, en connexion à la respiration. On expire. Rotation vers la droite, on inspire vers la droite, on expire vers la gauche, tout doucement. On réveille ses chevilles. On inspire, expire. Vers la gauche, on inspire vers la gauche, on inspire, expire vers la droite, on inspire. On peut attraper son pied, faire encore des petites rotations, la main gauche sur le genou gauche, le dos droit et on fait des petites rotations. On n'oublie pas d'inspirer, expirer, inspirer, expirer. Dans l'autre sens, on inspire, expire. L'autre jambe est active, elle regarde le ciel. Le dos droit, les épaules relâchées. On récupère son pied, on le met ici. On le pose près de sa cuisse, collé à sa cuisse. On inspire, on tend vers le ciel, le dos droit. Et on expire, on va sur sa jambe, là où on peut. Et juste, on expire tout doucement. On reste quelques respirations. À l'expiration, on essaie d'aller un petit peu plus loin. Inspiration, on se grandit, on s'étend. Expiration, on va un petit peu plus loin. On inspire, on se relève. On expire, on détend les bras. On va tourner la jambe. On peut pousser le petit mollet vers l'extérieur. L'autre jambe est active, elle regarde le ciel. On inspire, on tend vers le ciel. Et on expire, on va dedans. On inspire, on s'étend, on se grandit. Et on expire, on va un peu plus dedans. Et on inspire tout doucement, on revient. On retend sa jambe. On attrape l'autre jambe. La cheville dépasse un petit peu. On met la main droite sur le genou droit et des petites rotations. L'autre jambe est active, elle regarde le ciel. Le dos droit, les épaules relâchées. On n'oublie pas sa respiration. Et on change de sens. Inspire, expire. On prend la jambe, on la dépose sur le côté, la plante du pied contre la cuisse. On inspire, on tend vers le ciel, la jambe est active. Elle regarde le ciel aussi. Et on expire, on va dedans. Là où on peut, le genou c'est très bien aussi. Là où on peut. On inspire, on se grandit. Et on expire, on va dedans. On inspire, on revient. On expire, on relâche. On tourne la jambe. On fait sortir le petit mollet. On inspire, on s'étend. Et on expire, on va dedans. On inspire, on se grandit. On allonge la colonne. Et on expire un peu plus dedans. Et on inspire. Et on repose les bras, on expire. On peut revenir, les pieds ouverture bassin. On essaie de se twister un petit peu. On va poser les deux mains au sol. Et on inspire, on se grandit. Les jambes sont actives, elles regardent le ciel. Et quand on expire, on va essayer en twistant bien le corps, de venir toucher le sol avec sa tête. Donc on essaie de ne pas décoller les fesses.
le moins possible. Et c'est vraiment une torsion dans l'expiration. On inspire, on se grandit. Et on expire, on retourne dedans. Et on inspire, on revient au centre. Et de l'autre côté, on twiste les mains. On inspire, on se grandit. On active les jambes. Et on expire, on twist, on essaie de venir toucher le sol avec sa tête. On inspire, on allonge sa colonne. Et on expire, on retourne dedans. Et on inspire, on revient. Tout doucement. On interloque les petits doigts. Les pieds regardent le ciel. On va inspirer vers la droite, on fait des rotations. Expirer vers la gauche. Inspirer vers la droite. Expirer vers la gauche. Inspirer. Expirer. Dans l'autre sens, on inspire vers la gauche et on inspire vers la droite. On inspire. Expire tout doucement. Encore une fois. Inspire. Et expire. Très bien. On va inspirer, on tend les bras. Et la main gauche va venir sur la jambe droite. Et on va twister. On twist. On peut venir toucher là, là ou le pied si on est confortable. On s'ouvre le plus possible. La colonne vertébrale est droite. Les épaules sont relâchées. Et on regarde sa main. Les petits doigts. On inspire, on allonge sa colonne. Et on expire, on twiste davantage. On inspire, on revient au centre, les deux bras vers le ciel. Et on expire la main droite sur la jambe gauche. La colonne vertébrale est droite, les épaules sont relâchées. On ouvre le plus possible et on regarde sa main gauche. Les jambes sont actives, elles regardent le ciel. On inspire, on se grandit. Et on expire, on twiste davantage. Et on inspire les deux bras vers le ciel. On resserre un petit peu plus ses jambes, si possible. Et on expire, on va dedans. Là où on peut, juste on relâche. On inspire, on se grandit. On grandit la colonne. Et on expire, on va dedans. On inspire et on expire, on relâche. On peut ramener ses jambes croisées. On tend les bras, on ouvre grand ses mains et on ferme, on expire. Le dos droit, les épaules décontractent. On inspire, elle s'ouvre. On expire, on relâche. On inspire, on expire. On fait des petites rotations. On inspire. Et dans l'autre sens. On ouvre les paumes de main vers le ciel. Et on expire, on vient toucher les épaules. On expire. On inspire. Le dos droit. On expire. On inspire. On reste les mains sur les épaules. Et on va effectuer des rotations vers l'arrière. On inspire. Et on expire. Inspire. Expire. On essaie de venir toucher les coudes devant.
Inspire, expire. Dans l'autre sens, vers l'arrière. On inspire vers l'arrière. On expire, les genoux viennent, les coudes essaient de se toucher. On inspire et on expire. On inspire et on expire. On vient toucher les mains, les genoux. On inspire, on relève les épaules et on expire, on va les relâcher assez rapidement. On expire par le nez. On inspire et on expire. On peut accélérer si on le souhaite. Doucement, on peut arrêter. On va effectuer des rotations avec la tête tout doucement. On inspire vers la droite. On expire vers la gauche. On inspire vers la droite. On expire vers la gauche tout doucement. Et dans l'autre sens. On expire vers la gauche. On inspire vers la gauche, pardon. On expire vers la droite. Toujours connecté à la respiration. On y va doucement, on écoute son corps. Et on revient au centre, on inspire. On va inspirer, lever les bras. On tend le plus possible et on expire vers la droite. On vient poser son coude sur le côté. On essaie de pas trop décoller ses fesses. Et on tend le bras. On n'est pas fermé, on s'ouvre le plus possible vers le ciel. On n'effectue pas de tension au niveau de l'autre épaule. On s'ouvre, on se grandit et on s'ouvre. On effectue on étend tout ce côté-là. On inspire, on revient au centre. On tend les bras et on expire vers la gauche. On pose son coude et on s'ouvre. On repousse le sol avec son coude. Et on inspire, on revient. On va croiser les bouts de ce doigt dans le dos. On inspire, on tend vers le ciel. On peut décaler un petit peu ses jambes plus vers l'avant pour tenir l'équilibre quand on va s'enfoncer. On inspire vers le ciel et on expire, on va dedans. On inspire, on remonte, on s'étend et on expire, on va dedans. On inspire, on s'étend. Et une dernière fois, on expire, on va dedans. Et on inspire tout doucement. On vient en papillon. On effectue quelques battements d'ailes, le dos droit, les épaules relâchées. Et on vient se mettre dans la position du chat. Donc, on a les genoux ouverture bassin. On est bien appuyé sur ces 4 forces. On est bien solide. On s'enfonce bien dans le sol. Et on va inspirer par le sommet du crâne et creuser le dos. On ouvre bien ses épaules. On vient un petit peu plus vers l'avant. Et on expire par le bassin qui, petit à petit, comme une vague, va dérouler vertèbre après vertèbre. On contracte son abdomen, on contracte son périnée. On repousse le sol dans ses mains, dans ses épaules. On inspire par le sommet du crâne, petit à petit. On conscientise sa respiration qui passe le long de la colonne vertébrale. Et on expire
On regarde son nombril. On inspire, on regarde vers le ciel. Et on expire, on regarde son nombril. On va revenir à la position normale. On va tendre la jambe droite derrière et le bras gauche. On inspire, on étend. On fait attention à son dos, de ne pas le creuser. Et on expire, genou coude. On inspire, on s'étend. Et on expire. On inspire. Ça va faire travailler les abdomens pour un meilleur gainage, les muscles du dos aussi, pour mieux soutenir son dos. On expire. On inspire, on s'étend du bout des doigts au bout des pieds. Et on relâche. On tend la jambe gauche derrière et le bras droit. On s'étend le plus possible. On fait attention à son dos. On rentre les abdos. Et on expire, genou coude. On inspire, on s'étend. Et on expire, genou coude. On inspire, on s'étend. On fait attention de bien garder la nuque dans l'alignement pour pas casser le long de la colonne. Et on expire. Une dernière fois, on inspire, on s'étend le plus possible. Et on expire, on revient. On va revenir, s'allonger sur le dos, tranquillement. On relâche. On va inspirer, la jambe droite va venir vers le ciel. On retient sa respiration, 2 secondes, et on expire, on relâche. On inspire, on peut retenir sa respiration, un petit instant, une rétention. Et on expire, on relâche. L'autre jambe est active. On inspire, elle regarde vers le ciel. C'est pas grave si celle-là n'est pas tendue, on fait comme on peut. Et on expire, on relâche. L'autre jambe, on inspire vers le ciel. On retient sa respiration. Et on expire, on relâche. On inspire, on retient. Et on expire, on relâche. Encore une fois, on inspire. On fait attention de bien contracter ses abdos pour ne pas creuser son dos. Et on expire, on relâche. On va faire avec ses 2 jambes. On inspire, on lève les 2 jambes. On peut mettre les mains sous ses fesses pour contreverser la courbe du dos. Et on expire, on relâche. On inspire vers le ciel, on retient. Les pieds sont flex, les jambes sont tendues. Et on expire, on relâche. On retient la descente. On inspire une dernière fois. Et on expire, on relâche. On va effectuer des rotations. On va inspirer avec sa jambe droite, des grandes rotations. Et on expire vers la gauche. L'autre jambe est active, elle regarde vers le ciel. Et on effectue des grandes rotations. On n'oublie pas sa respiration. Et dans l'autre sens. On inspire vers la gauche et on expire vers la droite. On inspire, on expire. On peut entendre sa hanche qui craque souvent. On pose la jambe et pareil de l'autre côté, de l'autre jambe. Des grandes rotations. La jambe droite ne tourne plus mais elle reste active, tendue et le pied flex vers le ciel. On change de sens. Et on repose sa jambe. On va venir, on peut
on va venir attraper sa jambe. Donc, on peut l'attraper au niveau du genou, la jambe droite, de là, ou attraper son petit doigt de pouce. Si c'est trop compliqué, on peut attraper ce qu'on a sous la main. Ça peut être une ceinture, un foulard, ce que vous avez, et venir pour permettre de tendre davantage comme ça, avec ce que vous avez. Ça aide. Donc, l'autre jambe est active. Elle regarde vers le ciel aussi. Celle-là est tendue, c'est possible. Et on reste quelques secondes, quelques respirations. On relâche bien sa respiration. On peut venir ouvrir sur le côté la jambe. Donc on essaie de ne pas faire trop lever les fesses. Les fesses sont bien ancrées dans le sol. On retient sa hanche. On ouvre l'autre bras sur le côté. Et on peut venir regarder du côté opposé pour permettre plus d'équilibre. L'autre jambe reste active. Et on n'oublie pas sa respiration. On inspire, on revient au centre. On échange de mains. On vient attraper son pied, sa jambe avec son bras gauche. Et on va de l'autre côté tendre la jambe. On peut la plier si c'est trop compliqué, il n'y a pas de problème. On ouvre le bras droit de l'autre sens et on regarde son bras droit en direction opposée. Ça effectue une grande extension sur le côté. Ça écarte, ça étire tout le côté, donc on respire bien dans cette ouverture. Et on inspire, on revient au centre. On attrape son pied qu'on vient plier. On plie sa jambe. On attrape son pied droit. Et on vient pousser dans le sol. L'autre jambe est active. Cette jambe est pliée. La jambe gauche est tendue. Et en fait, on va venir pousser son pied dans le sol. Donc, ça va appuyer le genou dans le sol aussi. On effectue en fait une pression entre la main et le pied. Et on expire, on peut relâcher sa jambe tout doucement, on la retend. On fait pareil avec l'autre jambe, la jambe gauche qui vient. Hop, on peut l'attraper avec notre bande ou avec le pied. On peut attraper le bout de son orteil comme on le souhaite. Donc on tend la jambe droite est active. Tendue, elle regarde vers le ciel et on reste quelques secondes. Ici, c'est très bien aussi, là où on peut. Si on n'a pas de matériel pour tenir la jambe, on la tient avec ses mains aussi, c'est bien aussi. C'est juste une aide.
Et on vient ouvrir sur le côté tout doucement. On essaie d'enfoncer la hanche dans le sol, elle ne part pas sur le côté. On ouvre le bras droit et on regarde à droite en direction opposée à sa jambe. On essaie d'enfoncer sa hanche dans le sol. La jambe droite est active, tendue. Et on reste quelques respirations. On inspire, on revient au centre. On change de main, on attrape avec sa main droite et on vient ouvrir, enfin aller sur le côté droit. On ouvre son bras gauche et on regarde son bras gauche. On peut poser sa jambe au sol, la jambe gauche au sol. On relâche, c'est pas grave. Là, si les jambes ne sont pas totalement tendues, c'est un étirement assez compliqué. Donc, on relâche. On inspire, on ramène sa jambe, qu'on attrape avec la main gauche et qu'on va plier. Donc, on effectue la pression de la main qui pousse vers le sol et le pied qui va pousser la main. Ça enfonce le genou dans le sol, l'autre jambe est active. Et on expire, on relâche ses jambes. On inspire, on s'étend. On étend son corps le plus possible, on inspire. Et on expire, on vient en boule. On lève la nuque, on met la nuque, sa tête dans ses genoux. On inspire, on s'étend le plus possible. Et on expire, on vient en boule. Encore une fois, on inspire, on s'étend le plus possible. Et on expire en boule. On peut poser sa nuque, juste reposer sa nuque et venir d'un côté et de l'autre pour masser son dos. Et on va venir faire un petit peu une balançoire pour essayer de venir s'asseoir en massant son dos. Hop. Et on vient poser les jambes comme ça. Donc la première qui est devant et l'autre qui vient dans le même croisement plus derrière. On va comme ça. Donc la jambe en fait gauche, elle est vraiment droite à nous. Comme si en fait elle était tendue devant nous, mais on vient la plier. Elle reste alignée. Donc on inspire, on tend vers le ciel et on expire tout doucement. On vient se relâcher. Et là on relâche tout.
Si on est un peu plus à l'aise, on peut tendre sa jambe derrière davantage. Et là, juste, bon, moi je mets la main, mais juste on se relâche. On se concentre à étirer ses muscles, à respirer, juste dans le moment présent. On inspire, on peut s'aider de ses mains, on remonte petit à petit. On ramène sa jambe droite qui vient croiser en fait devant, qui passe dessus la jambe gauche. Donc on va inspirer, tendre vers le ciel et on va twister vers la droite pour venir attraper sa cuisse. Voilà, donc ça peut être comme ça, comme vous êtes à l'aise. Et twister le plus possible son dos et regarder vers l'arrière. Donc on inspire, on tend son dos, on allonge sa colonne vertébrale, on se grandit. Et on expire, on twiste davantage. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez passer la main à l'intérieur que vous allez récupérer, attraper l'autre main aussi derrière. Alors, quand tu twistes, tu passes à l'intérieur et tu twistes davantage. On inspire, on s'étend, on se grandit et on expire, on tourne. On reste quelques respirations. On ouvre ses épaules. On inspire, on revient vers le centre. On vient croiser davantage et on va, Gomukhasana, on va croiser en fait, hop, les bras comme ça. On essaie d'attraper ses mains, sinon on peut utiliser encore cette leste pour comme ça, pour croiser davantage en fait. Donc on a le dos droit. On relâche ses épaules, le dos droit, on allonge sa nuque. Et on reste quelques respirations. Et on expire, on relâche. On vient. Hop, pareil de l'autre côté. Donc on imagine que la jambe elle est tendue, donc elle est droite à nous et juste on la ramène. On peut venir avec ses mains plutôt pour pas se faire mal au dos. Et on s'allonge, on inspire, on s'allonge, on étend et on expire, on va dedans. On tend les bras devant. On peut tendre sa jambe derrière si on veut plus d'étirement. Et on relâche. On relâche complètement la nuque.
On n'oublie pas sa respiration. Et on inspire tout doucement. On s'aide des mains, on se relève. On va venir croiser davantage. On va venir juste, voilà, croiser comme ça. On inspire, on tend, on se grandit. Et on expire, on va twister vers la gauche. Pour, voilà, twister vers la gauche. Aller vers la jambe qui est croisée en hauteur. Et regarder derrière. On inspire, on allonge le dos. On se grandit. Et on expire, on twiste davantage. On inspire, on allonge sa colonne vertébrale, on relâche ses épaules, on ouvre sa poitrine et on expire, on twiste davantage. Donc, si on est à l'aise, on peut venir croiser à l'intérieur de sa cuisse, on passe sa main, on vient rattraper ici et ça nous permet de twister encore plus. N'oublie pas sa respiration. Et on expire, on revient au centre, on inspire, on vient croiser davantage. Là, on plie la jambe et on vient croiser derrière, comme tout à l'heure. Donc, on peut utiliser la petite ceinture, foulard, ce que vous avez. Si on n'arrive pas à attraper directement, on peut venir s'aider de ça, comme ça, comme ça, comme vous le souhaitez. Et on reste le dos droit. On relâche les épaules. On ouvre sa poitrine. Et on détend ses muscles. On amène de l'air partout. Et on inspire, on relâche. On peut décroiser ses jambes tout doucement. Et j'ai juste oublié un petit exercice tout à l'heure dans l'enchaînement de la position du chat. J'y reviens quand même parce que c'est un très bon exercice pour le dos. Donc on va inspirer, on lève le bras droit. Donc on s'étend, on lève le bras droit le plus possible. Et en expirant, il va venir passer entre la jambe et le bras. Il passe et ça nous emmène dans une torsion. Et on vient tendre le bras gauche. On tend le bras gauche, qu'on ouvre le plus possible vers le ciel. Et en fait, ça effectue toute une torsion qui est vraiment bonne pour les problèmes de dos. Ça soulage beaucoup. Donc, on reste quelques respirations. On peut essayer d'ouvrir davantage avec le bras gauche. Et on reste quelques respirations.
On inspire, on revient au centre. On inspire, on tend le bras gauche vers le ciel, on ouvre les épaules. Et on expire, on fait passer à l'intérieur de son bras qui vient nous faire twister complètement. On tend le bras droit. On tend les deux bras. Le bras droit qui s'ouvre le plus possible. On peut essayer de regarder même le ciel si possible. Et on étend son corps. On essaie d'amener le bras gauche le plus loin possible et le bras droit aussi, de l'étendre. Et on reste quelques respirations. Et on inspire, on revient tout doucement dans la position. Et on peut venir en la position du bébé, child pose, et relâcher totalement les bras devant. On tend les bras, on allonge sa nuque et on respire tout doucement. On conscientise sa respiration. On peut venir amener ses bras le long de ses jambes. On les ramène pour relâcher les épaules. Et on vient tout doucement. On peut venir sur le ventre, se mettre sur le ventre et plier une jambe sur le côté. Plier une jambe sur le côté, ouvrir les bras et poser sa main. On reste quelques respirations. On retend sa jambe derrière et on va plier la jambe droite sur le côté. Et on pose son visage sur ses mains. On regarde vers la droite. Tout doucement, on vient passer sur le dos. Hop, on attrape ses genoux, les mains sur ses genoux, et on effectue des petites rotations. On va masser le bas de son dos, d'un côté, puis de l'autre. On peut ouvrir ses jambes dans la position du bébé heureux. On met les mains sur ses jambes. Et quand on va pousser le pied droit vers le ciel, hop, ça va nous emmener vers la droite. On pousse dans sa main gauche vers le ciel et on va vers la gauche. On pousse pied droit contre la main et ça nous emmène à se balancer tout doucement. Ça masse son dos.
On vient quelques secondes poser les pieds au sol. On lève un tout petit peu le bassin qu'on amène vers la droite. On décale le bassin vers la droite et on pose ses genoux vers la gauche. On ouvre ses bras en T et on regarde au côté opposé à ses genoux. Pour plus d'étirement, on peut venir tendre la jambe qui est au sol, qui va nous amener dans un plus grand étirement. Et là, juste on se relaxe. Et si on veut encore plus d'étirement, on peut venir croiser ses jambes, en fait, comme ça, comme dans la position de l'aigle. On croise et hop, on laisse aller sur le côté. On regarde du côté opposé, on ouvre bien ses épaules, on ouvre sa poitrine et on reste quelques respirations. On inspire, on revient au centre. Tout doucement, on pose ses pieds au sol. On va lever le bassin et l'amener un petit peu vers la gauche pour poser ses genoux vers la droite. Toujours les bras ouverts en T. Et on regarde du côté opposé à ses genoux, en l'occurrence vers la gauche. On peut rester ici ou tendre la jambe en dessous. On peut aussi mettre sa main sur son genou, sa main droite sur son genou pour tenir la bascule. Ou bien, pour encore plus d'étirement, on vient tourner comme ça. Voilà, on crochote et on laisse aller sur le côté. Et on laisse aller son corps. Et on reste quelques respirations. On prend une bonne inspiration. Et on vient tendre ses jambes en Savasana. On relâche tout son corps. On ouvre ses paumes de main vers le ciel. On détend sa nuque, on détend ses épaules. Et on relâche tout son corps. Aucune tension. Si on a mal au dos, si on a des problèmes au dos par rapport à sa cambrure, on peut donc mettre des coussins en fait pour surélever ses genoux, pour être un peu plus comme ça, pour un peu casser la courbure du dos et ça fait du bien, ça soulage les maux de dos. Donc vous pouvez mettre un coussin sous les genoux, ça va vraiment soulager tout le dos davantage. Et on se concentre sur sa respiration. On reste dans cette position quelques secondes. Quelques secondes, et juste on se relâche. On détend ses pieds, ses chevilles, ses jambes, ses genoux, ses cuisses.
ses hanches. On détend son ventre, ses épaules, ses bras. Même jusqu'au bout des doigts. On détend sa gorge, sa nuque, sa bouche, sa mâchoire. On détend même sa langue. On relâche ses yeux, ses sourcils. On détend tout son corps. On est juste dans le moment présent, concentré sur sa respiration. Je vous laisse quelques respirations tout seul, avec vous-même. On inspire, on expire. On vient bouger ses doigts de pied, ses doigts de main, sa tête d'un côté, de l'autre. On s'étire, on s'étend du bout des doigts au bout des pieds. On s'étend le plus possible. Et on vient se mettre sur le côté, dans la position de l'enfant. Et tout doucement, petit à petit, on vient se mettre dans la position assise. Le dos droit, on peut garder les yeux fermés. Le dos droit, les épaules relâchées, les mains sur les genoux. On ouvre sa poitrine. On peut venir pour faire un petit pranayama. Donc les doigts ici. Donc on va boucher une narine, inspirer. On peut commencer par la narine qui est le plus débouchée. Donc on inspire. 1, 2, 3. Et on expire de l'autre narine. 1, 2, 3. On inspire encore de cette même narine. 1, 2, 3. Et on expire de l'autre narine. 1, 2, 3. Le pouce vient bloquer une narine et l'autre doigt vient bloquer une autre narine. Donc voilà, on effectue ce va-et-vient. 3 secondes, 5 secondes si vous êtes plus à l'aise, 8 secondes, autant de secondes que vous le pouvez et que vous le souhaitez.
Donc, moi, je pose les 2 doigts ici, mais vous pouvez juste faire comme ça aussi. On inspire. 1, 2, 3, 4, 5. On expire de l'autre narine. On réinspire de cette même narine. Vous pouvez effectuer aussi la rétention après l'inspiration. Donc, on inspire d'une narine. 1, 2, 3. On effectue une rétention. On arrête la respiration, on suspend sa respiration. Et on expire de l'autre narine. 1, 2, 3. On inspire de cette même narine. 1, 2, 3. On pose une rétention, une suspension. Et on expire de l'autre narine. On inspire. 1, 2, 3. Une petite rétention. Et vous pouvez varier en fonction de ce que vous pouvez. Petit à petit, ça vient plus facilement. Donc, vous pouvez continuer et tenir la rétention le plus longtemps, tenir les inspirations plus longtemps, les expirations plus longtemps. Et une fois que vous avez bien maîtrisé la suspension de la respiration après l'inspiration, vous pouvez aussi tester la suspension de la respiration après l'expiration. Donc, ça donnerait, on inspire, 1, 2, 3. On pose une suspension. Et on expire, 1, 2, 3. Et on pose une suspension. Mais déjà, travaillez bien. On inspire d'une narine, on expire de l'autre, on inspire, on expire. Après une petite suspension à l'inspiration, en augmentant les nombres de secondes. Et après, on peut, dans un second temps, dans un autre temps, la suspension de l'expiration. Donc, ces petits exercices. Mais déjà, inspirer d'une narine, expirer de l'autre. Faire ça, c'est très bon. Vous pouvez répéter l'exercice autant de fois que vous voulez. Ça permet la pacification mentale. On vient les mains proches de son cœur. On va chanter 3 hommes. Donc on inspire. On inspire. On inspire. On vient frotter ses mains, créer l'énergie qu'on pose sur ses yeux. On se donne de l'énergie pour la journée. On se fait un petit massage de la nuque. On reste à l'écoute de son corps pour tout le reste de la journée, conscient de sa respiration. On emporte cette petite bulle d'énergie qu'on a créée. Namasté.